Salut les aliénés, c'est Tutu, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo comme tous les mardis et les vendredis. Alors cette vidéo elle est un petit peu originale, elle change un peu d'habitude. Ce que je vais faire c'est que je vais vous présenter une partie que j'ai jouée du coup cette semaine sur Twitch, la semaine dernière plutôt. Et où j'ai eu la chance, grâce à Spirit, un grand merci à Spirit, j'ai eu la chance de jouer avec Bacti. Alors Bacti, je sais pas si vous voyez qui c'est, mais c'est le mec qui jouait à la Hayden Cup. Bon, il n'est pas allé hyper loin, mais n'empêche qu'il fait partie des 16 meilleurs mondiaux et probablement même du top 10. Donc sacré joueur. Et on a eu la chance de jouer avec lui parce que Spirit le connaît un petit peu et de temps en temps il accepte de jouer avec. Et c'est assez oufissime. Alors bon. Pas de bol, on est tombé sur la map nomade, bien évidemment que moi je banne tout le temps, mais là vu que Spirit a lancé, il a laissé sa petite map préférée, et puis je me suis fait éclater, donc bien évidemment, super, ravi. Mais bon, c'est pour ça que je vous le présente pas tout à fait dans mon point de vue, parce que c'est pas hyper intéressant ce qui se passe, étant donné que je suis un peu en galère et on restera une grande partie de la, une grande partie de la partie. Mais l'idée c'est plutôt de regarder un peu ce qui se passe sur toute la map, et surtout regarder ce que fait Bacti, parce que pour le coup... il va nous carry, hein. Il va nous carry. Je veux pas vous spoiler, mais ça va être le meilleur joueur de la carte, hein. Bon, pour rappel, on joue à autour de 2K 400, je crois, en TG. 2K 300 peut-être là-dessus, je sais pas trop. Lui, c'est son reroll, hein. C'est pas son compte principal. Bon, en solo, quand même, sur ce compte-là, il a 2200 hein, passé. Donc, c'est son petit compte. C'est son petit compte en un contre un, comme ça. Et puis en TG, pour le coup, il a moins de parties. Et du coup, il est pas très haut. Mais voilà, il s'en sert quand il joue avec des gens lambda, comme nous. Et c'est très pratique. Bref, c'est sur Nomade. Lui, il va jouer Berbère. Moi, je vais jouer Perse. Et vous allez voir, ça va être assez intéressant. On va voir un peu son BO. Et on va commenter ça sur la partie donc, qui s'est déjà déroulée. Donc voilà, bref, c'est un nouveau format, j'espère que ça vous plaira, je pense que ça va être intéressant parce qu'on a rarement des joueurs d'exception qui jouent avec nous comme ça. C'est déjà le deuxième avec qui je joue et c'est le troisième que je croise quand même sur ma route dans les parties. Donc voilà, c'est plutôt cool, ça fait plaisir en tout cas, j'étais très très content que ça arrive. Bref, j'espère que ça vous plaira, si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre le petit pouce bleu, un petit mot d'encouragement éventuellement et surtout vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et ça aide toujours, hein, ça fait plaisir. Objectif 1000 abonnés, on s'en rapproche. J'espère qu'on y sera avant 2022. Mais bon, à voir. Bref, qu'importe. On va partir du coup sur le replay. Donc je m'équipe et puis on va commenter ça. Et on va checker un peu plus précisément ce que nous fait le Bacti là, hein. Donc oui, son compte principal c'est Bacté, B-A-C et T majuscule. Et là du coup, le reroll, le petit compte c'est Bacti, B-A-C-T-Y je crois. Bref. Allez, on change d'écran et c'est parti. Allez, on est donc parti pour regarder le replay. Allez, let's go. Alors, on va aller déjà sur la vue de Bacti. En fait, ouais, on va tout regarder en mettant tout visible. Donc on voit Bacti hein, qui est berbère. L'avantage des berbères, c'est les villageois qui marchent plus vite. Bon, on avait eu un petit souci au start, hein. Il avait un problème, il avait son enfant, sa fille qui posait un petit peu souci. Et les berbères, c'est très très fort, hein. C'est vraiment très très fort au start. Et on va voir ici notamment là. Regardez, Spirit, il est contre un berbère. Il a pris quelques coups contre un joueur. Ah, je suis à côté d'ailleurs moi. Et en fait le problème c'est que le villageois va plus vite. Donc en fait vu que le villageois va plus vite, si vous avez pris plus de coups, vous pourrez plus vous échapper. Vous serez forcément contraint de vous faire taper par un autre joueur. Alors il tente le wall. Oh le wall de Spirit. Oh le wall du Spirit. Incroyable. Et il va pouvoir sauver son péon. Spirit qui a posé son TC ici, hein. On voit. Et attention, hein, attention. L'autre joueur qui tente de le wall. Très intéressant ce move là. Alors du coup Spirit je pense qu'il va peut-être tenter de sortir, non? Ouais il tente. Aïe 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 ça c'est... Ouais ça c'est audacieux, hein. Ça c'est audacieux parce que forcément bah, l'autre va le traquer. Et ouais il risque de mourir, hein. Là le seul moyen peut-être de s'en sortir c'est d'aller sur une colline. Enfin là c'est trop tard mais c'est peut-être quand on prend le premier coup c'est d'essayer de renverser la vapeur en prenant une colline et en le tapant d'une hauteur quoi. C'est peut-être la seule chance qu'on a. Et on voit en tout cas, bref. On va repartir quand même normalement. On a donc les TC qui sont posés là. Spirit qui construit avec un seul villageois. Le deuxième, il est à l'autre bout de la map, donc ça va être long, hein. Ça va être long, le pauvre, il va prendre du temps. Quant à moi, je construis au milieu de la map. Ça, c'est une très mauvaise idée en général, parce que quand vous êtes au milieu de la map, vous êtes proche de pas mal de monde. Mais bon.
Je ne le referai plus, c'est promis. Mais le spot était pas mal. De bois, pas mal de bouffe, de quoi dock à côté. Et on avait vu de l'or, et notamment sanglier ici. Donc franchement, j'étais pas si mal. Quant à Bacti, alors lui, c'est l'endroit de rêve. Bacti, voilà, top 10. Et le mec, il tombe sur le spot avec les boucs à côté, quelques sangliers, un mouton pas loin, des baies, du bois et l'or principal ici. Des forêts là. Et de la pierre vraiment pas très loin. Et pas n'importe quelle pierre, hein. Il y a quand même 6 blocs là-dessus. Donc ça, c'est quand même assez incroyable. Mais bon. Tant mieux pour nous, en tout cas son spot il est juste incroyable, hein. Vous voyez là, pouf, voilà, ça c'est sa map. Bref, pour Bacti, on part du coup, on va chercher 4 villageois sur les boucs et on fait une transit du coup sur le bois. En sachant que de l'autre côté on a pu déjà dock avec un port et on récupère le poisson côtier avec le villageois. Donc on est à 8 sur 10, 9 sur 10. On fait une maison un petit peu en urgence. Le villageois qui suit. Et on n'arrive toujours pas à produire de fiches pour le moment, hein. Donc on doit prendre plus de bois. Et pour ce faire, pour le moment, on prend les boucs. On est à 5 sur le bois du coup, hein. 5 villageois sur le bois. Ça permet de faire le premier bateau de pêche. Et du coup, vu qu'on est un peu limite en bouffe, on perd pas de temps. Et on fait métier à tisser, ça évite d'avoir trop d'idle sur le TC. Et comme ça on est sécurisé, hein. La bouffe qui arrive, on peut cliquer du coup un nouveau péon. On peut même en faire deux, hein. Bon là on voit que Bacti qui a eu une petite latence avant de le faire, mais c'est ok, hein. C'est ok. Et donc on voit Bacti qui n'arrive quand même pas à produire en continu les fiches. Là il peut en refaire un. Là bientôt ça va être plus simple, hein. Bon, on voit que Bacti, je pense qu'il est un peu dérangé par sa fille, mais après il va se mettre en route, hein. Faites-lui confiance. Il y a quand même, on voit quand même qu'il y a, même chez un top player, il y a des erreurs, hein, parce que là on peut faire le fiche depuis un sacré bout de temps. Et on fait 2 maisons et le fiche, il est toujours pas prévu, hein. Si, ça y est, c'est parti. Ça y est, on a le fiche. Allez, du coup ça travaille bien. On a quand même 6 villageois au bois. On en met même un 7ème. Et on ramène le sanglier, hein. L'avantage avec les berbères, c'est que vous pouvez aller chercher vos sangliers très très loin. Et si vous avez Loom, vous pouvez traverser quasiment toute la map, je pense. Parce que le sanglier vous rattrape quasiment pas. C'est vraiment quand même très très fort, les villageois qui marchent plus vite. C'est quelque chose que des fois on sous-estime. Mais croyez-moi, hein, c'est quand même un sacré sacré avantage. Et c'est pareil, quand vous faites Scout Rush et que vous avez berbère, c'est vraiment très très cool, hein. Donc vraiment, franchement Berbère c'est une civilisation que j'apprécie particulièrement. Et je pense que je vous ferai un tuto prochainement sur eux parce que je les joue régulièrement. C'est vrai que j'ai jamais fait de vidéo sur eux alors que c'est une civ assez incroyable. Avec les knights et les chameaux qui coûtent moins cher. Avec des archers de chamellerie en unité unique qui sont assez incroyables. Et d'ailleurs on va les voir à l'œuvre normalement dans cette partie. Allez, on va chercher et regardez le Bacti. Il a oublié qu'il avait envoyé son péon. C'est pas grave, il est berbère. Allez hop, on redescend, on a le temps, on a Loom, on est à la cool. Là vous avez un autre villageois, hein. Vous êtes mort, hein. Vous êtes mort, enfin vous êtes mort. Vous pouvez reset avec une maison une palissade sur le sanglier, bien évidemment, mais du coup vous pouvez pas le ramener quoi. Alors que là, vous voyez, on a pris un coup, nickel. Et on arrive quand même dans les temps. Et vous avez vu, hein, ce geste-là, bim bam. C'est... On voit les automatismes des joueurs professionnels quoi. Bref, on continue. Donc on a 9 villageois en attente quand même. On a un fiche. Et on continue. Là on pose du coup une petite habitation. On se prend pas la tête, vous avez vu, hein, les habitations on les jette à gauche à droite comme ça. C'est parti, bam bam. C'est tout intéressant. Bon, on a 5 fiches, on a 10 villageois en attente. On va aller voir un petit peu du côté de Spirit ce qui se passe. Spirit qui commence à poser des maisons. Et qui prend énormément de bois, Spirit, hein. Il a dock de l'autre côté, il est tranquille. Et il a déjà énormément de fiches, Spirit. Il a beaucoup investi sur l'eau, mais c'est une bonne idée, hein. C'est une bonne idée, de toute façon, il joue les Italiens. Donc il a plutôt intérêt de le faire. Nous, on voit là... On a aussi investi pas mal, on a déjà 6 fiches. Alors il y en a 3 qui tournent pas, mais on va les repositionner. Voilà. Donc nous on joue Perse, on a fait un start basics Perse, hein, comme je vous l'ai montré sur Nomade. Et on est plutôt pas mal, hein. On est plutôt pas mal, on voit au score, on est bien, hein. On est très très bien.
On a ramené du coup un deuxième sanglier. Et on va bientôt pouvoir cliquer. Le premier à cliquer du coup, c'est BB1 et Red Rio juste derrière. BB1. BB1 qui est de l'autre côté de la map. Et avec les Maliens, on peut faire des sacrées fiches. On rappelle, hein, les Maliens qui ont un bonus sur le bois, sur les constructions. Donc ça lui a permis quand même de sortir 10 fiches, 8 fiches pardon. Et croyez-moi, ça carry. Hein. Ça carry sévèrement. Allez, on va retourner quand même sur Bacti. Bacti qui a fait 6 fiches. 7 fiches. Ok, on a 7 fiches du côté de Bacti. On continue de produire, hein, on continue de produire, mais on a eu un peu plus de problèmes au démarrage sur le bois. Donc forcément, ça intervient après. Bacti qui part du coup et qui a l'air de vouloir drop un castle. Hein, donc on voit, il prend de l'or avec 3 villageois, donc ça c'est le drop castle. Il se ramène encore un sanglier et ça il se gave le mec. Le mec se gave hein, parce que c'est le 3ème sanglier, il a le 4ème qui est là et croyez-moi, je pense pas qu'il va l'oublier, 400 de bouffe, 340 pardon de bouffe. Voilà. Alors sa macro là par contre on pourrait faire un petit peu mieux. Si je peux me permettre hein, monsieur Bacti, hein, on peut mettre ce villageois peut-être plus sur ce bloc là. Parce que là ça fait tout le tour. Et d'ailleurs il sert de ce villageois là et c'est pas pour rien pour faire le marché. Le marché bien évidemment. La forge. Et on va s'en servir pour wall. Hein. On va s'en servir pour wall. Et on voit, hein, on continue de produire du villageois, tac tac, on a déjà toutes les ressources nécessaires pour cliquer. Vous voyez, 180, ça va arriver, 191, le dernier va arriver, et on aura ce qu'il faut pour cliquer. Donc on est très très bien, on a déjà 400 de pierres en banque presque. Donc le castle il va bientôt drop. Hein. Dès qu'on sera château, on sera pas loin de pouvoir le cliquer. Sauf si on pose des TC, attention. Hein. Attention à voir ce que va nous faire Bacti. Et en tout cas, on voit, hein, au point, il est déjà loin devant tout le monde. Pourtant, il n'a rien fait d'incroyable. Mais c'est vrai que s'il a oublié de cliquer quand même, il a oublié de cliquer et c'est pour ça qu'il est devant au point. Allez, nous on est féodal, ça se passe plutôt bien jusque là. On a essayé de se wall comme on a pu de ce côté, mais on savait pas exactement où étaient les ennemis. Donc on s'est wall, on a protégé notre or. Et là maintenant on commence du coup à poser notre forge, on va faire un marché bien évidemment et on va essayer de faire un FC. Allez on pose un moulin, il y a quelques boucles là qui sont intéressants. Allez le marché qui est là. Et mon idée en fait c'était de wall sur cette zone là. Et de pouvoir me fermer ici et de me fermer là. Et d'être bien là, d'avoir ce secteur pour nous quoi. Et d'avoir ces 2 ors ici. Mais bon. Bon, on est bien en tout cas, on a cliqué. Donc tout le monde a cliqué à part Spirit Act qui a un petit peu de retard mais c'est pas étonnant. Hein. Spirit Act, le pauvre, il est déjà contre le vert, il avait perdu un péon dès le début. Il a posé son TC avec un seul péon, donc force à lui. Hein. Force à lui. En tout cas, ces fiches, elles lui font beaucoup de bien. 9 fiches, il a une galère d'incendie. Quant à Bacti, lui aussi, hein, Bacti, il a sorti une galère d'incendie, pas plus. Hein. Et on va passer château. On a 93% et on peut drop un castle, hein, 649. On est bien, on est très très bien. On a 800 de nourriture alors qu'on arrive château, on a 500 de bois. Donc on pose directement un TC. Et du coup il va nous manquer un peu de pierre pour poser le château. Mais c'est pas un souci hein, parce qu'on est château avant tout le monde. Il y a BB1 qui passe aussi. Mais pour le moment on risque pas trop d'agression. Et de toute façon si on a agressé, on a quand même le TC qui couvre absolument toutes les ressources. Donc ça c'est très très fort. Hein. Ça c'est très très fort et c'est très intelligent. Hein. Vous voyez cet or principal, il va le sécuriser avec ce TC. Il va sécuriser du coup ce bois là, les bellas si jamais c'est utile. Et on ferme devant la base pour contrôler du coup cet or là et cette pierre là. Donc vraiment ce château là il va faire beaucoup de bien. Et ça c'est très très important. Je pense que personnellement je dois m'inspirer un peu plus de ça. Parce que mes bases elles sont pas tip top. Hein. Clairement en termes de sécurisation des ressources je pense qu'on peut faire mieux. Et on voit quand même la force là, des 2 TC collés. C'est quand même très très fort. Hein. On travaille sur l'or, on est à la cool. On a le bois, on est bien.
est très très bien. Et ce château devant qui va protéger ce TC. Ce TC il est incroyable. Ce TC on va pas se le cacher, il est vraiment incroyable. Il manquait juste que ces cases là elles soient décalées d'un cran et on avait le plus beau TC du monde quoi. Bref, en tout cas, le château qui va le couvrir, le TC qui va en plus protéger les villageois, c'est comme si le château ne suffisait pas. Donc, on est vraiment très très bien. On laisse rien au hasard. Et on voit, on s'est arrêté hein. Sur la mer, pas besoin de rajouter de fiches pour le moment. Peut-être qu'à terme, on viendra faire un deuxième port. En tout cas, là, pour le moment, on fait une habitation. Et vous voyez, un Bacti. Il a déjà 1800 points. Hein. Le deuxième, c'est BB1 qui a déjà quelques points de retard. Mais bon, on a quand même 3 TC, un château. On produit sur les 3 TC, on produit sur le château. Alors, par contre, en termes de bouffe, on va être rapidement bientôt limité, je pense. Mais parce qu'on a que 8 villageois qui travaillent sur la bouffe, donc c'est un peu limite. Hein. C'est un peu limite. Et là, ça commence. Hein. Ça commence, ça attaque de mon côté. On a essayé de se wall, mais on peut pas être partout, donc c'est un peu limite. On fait du coup des chameaux pour contrer les knights. C'est un peu compliqué, d'autant plus qu'on a le bleu là qui a l'air de faire quelque chose. Donc bon, on essaye de sécuriser avec le TC. On fait ce TC là pour protéger cette or ici. Et Bacti, lui, qui a 4 archers de chamellerie. Et qui arrive malgré tout hein, à produire quand même. Mais bon, il a rajouté... Il a rajouté des villageois au baie pour pouvoir produire sur les 3 TC. Et on attaque dès qu'on peut. Hein. On a 4 archers de chamellerie. On y va. Hein. On y va. On rentre dans l'écho. Et vous voyez là. Hop là. On va prendre un villageois. On va en prendre un petit deuxième. Ça mange pas de pain. Hop là. Oh là 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 là. On l'a raté. Dommage. Dommage. En tout cas, on a deny du coup cet atelier de siège. Deny ou plutôt repoussé. Mais on est bien du côté de Bacti qui d'ailleurs a posé un deuxième port parce que je pense qu'il a vu la galère d'incendie, qu'il voulait pas perdre ses fiches. Et du coup on voit, hein, on sort pas mal de galères d'incendie là, on veut garder le contrôle de l'eau, on veut défendre nos fiches parce que c'est quand même une grosse source de revenus de nourriture. En prévision au cas où on la perdrait et parce qu'on a quand même besoin de bouffe, on commence à poser quelques fermes. Et on va faire un navire de démolition, très important le navire de démolition. Quand vous voyez plusieurs galères d'incendie, un petit navire de démo. Et si vous en shootez au moins 2, vous êtes rentable. Hein. Donc ça c'est important. Tandis que nous on se fait agresser donc par des knights, par des conquistadors, c'est compliqué. Hein. Il y a un atelier de siège qui est posé du coup pour agresser. Et nous on défend comme on peut. Hein. On défend comme on peut mais c'est la galère. Hein. C'est la galère d'autant plus que là on a des knights aussi sur notre or. Vraiment on est très très mal. Hein. Nos fiches qui tournent plus, je sais pas pourquoi. Et vraiment c'est l'horreur. C'est l'horreur. Et ça se ressent au score. Hein. On est très très mal en points. Spirit lui qui s'est fait drop un castle sur le museau. Et pourtant là la bonne réaction. Hein. Il a un château qui protège. Alors il perd quand même beaucoup de villageois. Hein. Il est quand même gênant ce château. Hein, parce qu'il deny toutes ses fermes. Il deny son bois. Mais la bonne réaction de Spirit qui pose un très bon TC entre la pierre, le bois et l'or. Et ça va lui permettre quand même de tenir. Et compliqué. Hein. Compliqué. Tandis que Bacti, il a drop un deuxième château là. Et il va prendre son bois juste derrière. Hein. Et il commence à masser les archers de chamellerie. On en est déjà une dizaine. Une dizaine d'archers de chamellerie. Tandis qu'en face, il y a des conquistadors. Allez, on continue de masser du côté de Bacti. On pose encore un TC. Et là, ce TC, c'est vraiment pour sécuriser l'endroit. Pour récupérer cette pierre et ce bois. Et vous voyez, hein, c'est très très intelligent. Hein. Les villageois, ils sont protégés de toutes parts en fait. Hein. Vous avez 2 TC là pour protéger tous ces villageois là. Vous avez château plus TC pour protéger cette zone là et ces ressources là avec les villageois. Vous avez ce château et ce TC pour protéger ces villageois là et les villageois qui vont venir sur cette pierre. Et on push tranquillement. Hein. On push tranquillement. Parce qu'on doit aussi gérer l'eau. Et d'ailleurs on va docker. Hein. On va refaire un dock. Alors ce dock là il est intéressant parce qu'on a vu qu'on avait épuisé ici tous les fiches. Et ça c'est vraiment un conseil que je vous donne. Quand vous avez des maps comme ça et que vous avez... et que vous voyez là par exemple. Là c'est un très bon spot. Il refait un port pour que les fiches ils aillent de moins en moins loin. Regardez là. Les fiches ils font ce trajet là. Et dès que ça sera fini ils auront plus que ce trajet là à faire. Ce trajet là.
Et etc., etc. Et en plus là c'est vraiment un bon spot parce que c'est du côté de Spirit. Et du coup il n'y a pas de port adverse ici. Il y a tous les fiches qui sont intactes. Et Spirit, son port lui il est de l'autre côté de la map. Donc il peut vraiment se régaler et se gaver de ce côté. Donc ça c'est vraiment très très bien joué. Allez, on retourne du coup sur l'assaut de Bacti. Bacti qui masse les archers de Chamellerie. Alors là par contre je comprends pas trop pourquoi il fait ça et pourquoi il fait pas un move. Mais là on voit en tout cas... là, il se fait attaquer par des conquistadors. On va voir comment Bacti réagit. Bacti, donc il sécurise ses villageois. Il les met directement dans le TC. Bien évidemment, on veut pas les perdre. Là, il y a un move qui est quand même intéressant de la part de Redrio. Je pense que Redrio se dit on va aller derrière le bois. On va voir si on peut hit quelques péons. Quoique... Redrio, il a pas l'air de savoir quoi faire et c'est dommage. Parce que du coup, Bacti, il a le temps de ramener ses archers de chamellerie. Et croyez-moi, les archers de chamellerie, c'est bien plus fort que les conquistadors. Donc attention. Et Bacti qui n'engage pas. Bacti qui n'engage pas parce que regardez, il est en train de faire la défense. Il fait l'armure des archers. Et ça impacte les archers de chamellerie. Donc, mais bon. Il a vu qu'il n'y avait pas grand chose. Et au final, regardez, il a tout tué. Il a déjà tout nettoyé. Et il a quasiment rien perdu. Je sais même pas s'il a perdu un seul archer de chamellerie. Et bim. Oh là 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 là. Et ce wall, je sais pas si vous avez vu là, ce fast wall pour stopper les conquistadors. Incroyable. Et voilà, Bacti qui retourne à l'assaut. Alors Bacti il a quand même perdu son château sur la route quand même. Mais bon. Forcément il y a 2 joueurs sur lui. Moi j'essaye de venir aider quand même avec quelques chameaux. Mais mes chameaux ils sont pas terribles. Ils ont que le plus 1 parce qu'économiquement je suis pas capable de faire plus. J'en ai pris plein le museau. Mais voilà. Du coup drop de castle. Alors ce château il est pas bon. On a beau se dire c'est une colline, etc. etc. Bon, bah, il est pas bon. Non, je suis quand même un peu dur. Il est pas mauvais parce qu'il va permettre de deny quelques fermes. Il va contrôler les 2 bois. Mais en vrai, il a pas la portée sur la pierre. Et il sécurise un peu la base. On a la petite colline quand même qui va permettre peut-être de treb. Mais bon. Voilà, c'est pas le château de l'année non plus quoi. Là, ce château serait intéressant si justement Redrio était proche de cliquer château, mais j'ai pas l'impression. Cliquer impérial, pardon. Ouais, il en est très très loin, donc il est pas près de Treb, donc bon. Ça va permettre de tenir un peu la position, mais je pense qu'on aurait pu faire mieux quand même. Là, par exemple, un château ici qui protège cette ore principale, ces 2 forêts, ce TC, ces fermes, ça aurait peut-être été plus intéressant quand même. En plus, si on le calait par ici, on pouvait même mettre la pression sur les fermes. Je pense que ça aurait plus de sens de le caler ici, mais bon. Allez, Bacti qui continue, et Bacti s'embête pas. Bacti il fait que de l'archer de chamellerie, c'est une très très bonne unité. Le seul point faible de l'archer de chamellerie, c'est... bon, bien évidemment, tout ce qui est archer, c'est un peu compliqué, mais on a la mobilité, donc on peut le switcher si jamais on voit qu'il y a une grosse masse face à nous, on se barre. Par contre, en termes de... on le voit, sur les unités de siège, on fait peu de dégâts sur les béliers, et ça, c'est vraiment un problème. Bacti qui pose un autre château. Et on voit, moi je me fais push, je suis en 1v2. Mais je tiens comme je peux. Là, le but pour moi, là, dans cette partie, quand on est dans cette situation-là, c'est qu'on n'oublie pas. On est un 3 contre 3. Si on se fait 2v1, il nous suffit de tenir parce que nos alliés, eux, ils seront plus tranquilles. Ils vont pouvoir boomer un minimum ou un maximum et retourner la situation. Donc vraiment, faut tenir, faut travailler, faut continuer de faire de l'économie. Moi, je pose un TC là-haut pour protéger du coup ma pierre et éventuellement mes fermes si on est attaqué. Là, j'aurais bien aimé peut-être reposer un TC ici ou un château, mais pour protéger cette or, cette pierre et ces bois, mais... Et donc Bacti, là, voilà. Bacti, là, c'est massé. Il va avoir archer de chamellerie d'élite, donc il vient m'aider, du coup, il peut engager, vous voyez. Il snipe, du coup, les mangonos. Et là, ça y est, on a archer de chamellerie d'élite. Et là, ça va être un massacre. Là, c'est un carton. On a un sacré combo. Et là, les conquistadors, on a un sacré avantage. Donc voilà, moi ça me permet de réparer et de garder ce TC quand même, c'est important. Et là, Bacti qui fait le travail. Bacti qui prend beaucoup de villageois. Et là, Dieu sait que la balistique est importante. On a Chimie qui va arriver. On a la défense des archers aussi, très important.
Donc vraiment, les archers de Chamellerie qui vont devenir vraiment très tanky. Et c'est vraiment un très très belle unité. Pour moi, c'est alors, c'est un cran en dessous des Mangudai parce que les Mangudai ils ont la chance d'avoir un bonus sur les unités de siège. Par contre, si vous opposez de l'archer de Chamellerie à des Mangudai, les archers de Chamellerie battront les Mangudai parce qu'il y a un bonus sur tout ce qui est archer de cavalerie. Donc c'est vraiment une unité très 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 forte. Voilà, mais je préfère quand même les Mangudai en termes d'unité de château, mais pour moi c'est vraiment une des meilleures, clairement une des meilleures unités. Bacti qui treb. Bacti qui treb à la cool, hein. On est bien, on est bien, on fait des archers de chamellerie, on protège, on est face à des conquistadors, donc on risque pas de se faire hit les trébuchets, parce qu'on pourra les contrôler, hein. Entre le château et les archers de chamellerie, il faudrait une sacrée masse pour pouvoir détruire les trébuchets. Et on perdrait tellement en face que ça n'a pas d'intérêt de le faire. Allez, du coup, les conquistadors qui essayent de stopper ce château. Et ce château là, quand il va drop, il va faire tellement mal. On a 4 archers de chamellerie et on arrive à gérer les conquistadors, hein. Vous voyez, ça fait tellement de dégâts là. C'est incroyable, hein. Incroyable. Et pendant ce temps, Bacti qui gère ça, qui gère son assaut ici. Et qui fait patrouiller une petite galère là, la cool. Et le château qui est drop. Le château qui est drop, et vous voyez, hein, si on avait posé le château comme je disais tout à l'heure à cette zone-là, on n'aurait jamais pu avoir un château comme ça sur notre nez. Et du coup, il va prendre le contrôle du bois, de l'or. C'est vraiment délicat, hein. C'est vraiment délicat, là. Ce TC, il est fini. Là, on a tellement d'archers de chamellerie. On voit au score à 9000 points. Et pendant ce temps, Spirit qui lui se bat bien. Ah, Spirit en plus qui a arbalétrier génois qu'on dénaille, donc il se régale. Attention quand même au Mangono, c'est bien géré de la part de Spirit qui est passé impérial et qui peut trêve. On rappelle, les Italiens, hein, ils payent un peu moins leur âge impérial. Et Bacti qui arrive, qui envoie des troupes. Bacti qui push ici, Bacti qui envoie des troupes là pour défendre. Le multitask, hein. Et on voit, hein, les ports. Il a continué de poser des ports. On remonte. On pense bien à continuer à remonter les ports pour récupérer les fiches. Et là, du coup, on a épuisé quand même tout le côté là, du sud jusqu'au sud-ouest. C'est assez incroyable, hein, cette capacité de penser à tout. Et de tout faire surtout. On continue de treb. Et là, on va carrément avec les archers de chamellerie, hein. On va carrément sous le château. On va empêcher de réparer. On veut mettre fin à cette partie, hein. Je pense qu'il en a marre là. Parce que pour envoyer les archers de chamellerie carrément dessous. Alors après, peut-être qu'il fait le pari qu'il n'y a pas meurtrière. Mais on perd quand même beaucoup d'archers de chamellerie. Ça, c'est pas à faire, hein. Envoyez vos archers de chamellerie sous le château comme ça. Mais en tout cas, là, on prend quand même beaucoup de villageois. Et on a une telle reprod que ça accélère le processus de destruction du bleu. Et on voit un Redruyo, il est en train de couler. Il se fait défoncer de toutes parts. Allez, ça continue de trêve. On va perdre encore un TC là-dessus. Et on voit Bacti qui donne de la thune à tout le monde. Il est tellement plein aux as qu'il peut se permettre. Il a une économie démentielle. 108 villageois. On a 200 de pop. Les archers de chamellerie en plus on les perd pas. Donc il préfère faire profiter à ses alliés. Et c'est très bien joué. C'est ça le TG, hein. C'est ça le TG. C'est quand vous avez trop de ressources et que ça vous sert à rien. Plutôt que de les vendre, vous les donnez à vos alliés. Certes, ça sera moins rentable pour votre situation personnelle, mais pour l'équipe, croyez-moi, ça vous aidera du coup à gagner la partie plus vite. Donc ne jouez pas toujours avec le marché, hein. Pensez à donner à vos alliés qui ont besoin. Ça sera plus profitable à tout le monde. Allez, Bacti là qui prend toute l'armée, même pas besoin de bouger. De toute façon, on gère de l'autre côté, on a pris tellement de villageois ici. Allez, on recule quand même et on va tout prendre. Le 105 qui est call pour demander d'abandonner. En même temps, il y a un tel écart de points. Là, on a 2 fois plus de points qu'eux. Bon, Bacti a 3 fois plus de points que tout le monde, de toute façon. Et on voit un Bacti qui est sur tous les fronts. Ça attaque ici, ça gère là, ça gère ici. Et ça micro, regardez, ça bouge tout le temps. Des deux côtés. Là, on a pris tous les villageois, il n'y a plus rien. Et on va aller deny ce château, hein. On va aller deny ce château. Et à la victoire. La victoire. Incroyable. Cette gestion de Bacti de tous les côtés là. On prend un petit peu d'or par là. Et on voit un Bacti qui avait quand même massé. Alors Bacti c'est pas embêté, hein. Archer de chamellerie.
et trébucher. C'est tout ce qu'il a fait. Il a fait deux trois béliers à un moment, je sais pas si vous avez vu, mais voilà. Il pose des châteaux, il sécurise ses positions. Au bout d'un moment, il fait même plus des châteaux pour avoir plus d'unités. Mais voilà, hein, très simple. Il fait tous les ups petit à petit, méthodiquement. Il fait les ups en priorité. Qui sont l'attaque. Vous avez vu l'armure et la protection des archers de chamellerie qui est venu bien plus tard. Et voilà, c'est précis, hein, c'est précis. Le jeu avec les ports, ça c'est vraiment quelque chose à retenir, hein. De penser à revenir faire des ports pour permettre aux fiches de travailler sur une distance plus courte. Et là, du coup, il n'a posé aucun, piège à poisson, hein. Et dès qu'on a, alors ouais, ça je l'ai un peu raté dans dans le replay. Mais dès qu'il a fini d'épuiser tout l'extérieur, étant donné qu'il était à 200 de pop, bam, shift sup, il a supprimé tous les fiches parce que il avait plus besoin de bouffe. Bacti il jouait avec une unité archer de chamellerie, donc comme on peut le voir, les archers de chamellerie, c'est une unité qui ne coûte que du bois et de l'or. Et du coup, la bouffe ne lui sert à rien. On a 200 de pop, on va plus produire de ville, on a tous les ups qu'on veut. Donc, Balek, on supprime, on s'accorde juste quand même deux trois fermes qu'on laisse pour avoir un petit income de bouffe quand même. C'est agréable, on sait jamais. Il y a deux trois ups aussi qu'on va aller chercher un peu plus tard, donc il faut pas avoir zéro. Mais, euh, mais voilà, hein, on optimise sa macro. C'est très important. On prend à fond de bois et à fond d'or. Et pas mal de pierres pour poser d'autres châteaux, sécuriser les positions, pouvoir faire des unités. Et on agresse, hein. C'est basique, c'est simple, mais c'est diablement efficace. Donc vraiment, beaucoup d'enseignements à tirer là-dessus. Et, euh, et après, voilà, bon, c'est Bacti, il peut gérer deux jeux il peut gérer deux assauts à la fois et son village. Nous, si on arrive déjà à gérer bien son village et à gérer un assaut, ça serait déjà très très bien. Et pour le coup, je pense que c'est pas si sorcier à faire de gérer son attaque et son village, mais il faut vraiment être méthodique et réfléchi dans ce qu'on fait, hein. En tout cas, les unités de château, hein, on voit encore une fois. Bon, là, c'est archer de chamellerie, c'est vraiment une très très bonne unité du jeu, hein. Mais c'est tellement fort quand on arrive à en faire. Et vraiment, ce boom à 3 TC plus un château drop quasiment instant à l'âge des châteaux, c'est assez impressionnant, hein. C'est assez impressionnant et ça, c'est possible uniquement parce qu'on a un port et qu'on a une bonne macro, hein. Donc voilà, très intéressant. On va aller voir les statistiques quand même. Bon, j'évite de parler trop de moi, hein, parce que on voit 4288 points. Est-ce que je suis passé impérial? On va voir ça après. On voit Bacti. J'ai militaire 4731, 4800 d'économie. En termes de militaire, il est 4 fois supérieur à n'importe qui. Spirit Tac qui a fait une bonne partie, hein, et qui a quasiment quand même 2 fois moins de points que lui, quoi. C'est terrible, c'est terrible. Bref, économie 4000, technologie, il a développé tout l'arc qui l'intéressait, tout l'arbre qui l'intéressait, pardon. Et en société avec tous ses châteaux et tous ses TC, forcément, il y a beaucoup de points. Bref, militaire, il a tué 220 unités pour 65 de perdus. On voit mon ratio est un petit peu moins bon. Un chouïa, ça se joue à ça, quoi. Franchement, c'est 3 fois rien. Mais voilà. En termes d'économie, on voit qu'il nous a quand même donné beaucoup de ressources, notamment à moi. Il a vu que j'étais en PLS et frère, partage un peu, quoi, tu vois, donne. Et merci à lui, ça m'a quand même beaucoup aidé. Euh, on voit en technologie Bacti qui passe en premier en 18 minutes 19. Et dans quelles conditions, hein? 18 minutes 19, on drop 2 TC, on drop un château quelques secondes après, 1 à 2 minutes après. Et on passe Impérial en 34 minutes 34 quand même. Ça fait quand même 3-4 minutes avant le deuxième, hein. C'est quand même assez fort. Et nous, on passe pas Impérial. Ça, c'est un peu la tristesse, hein. Mais je pense que je l'avais cliqué quand même, hein. Je veux pas, hein, je veux pas dire, mais je crois que je l'avais cliqué quand même. Grâce au ressort de Bacti, c'est vrai, mais je l'avais cliqué. Bref, nombre de max de villageois 128. Nous, on a fait tout ce qu'on a pu, hein. Pourtant, les gars, j'ai pas arrêté de produire, mais je me faisais tellement dézinguer à gauche à droite. Et ça, c'est dû à ma base qui est pas très très. Qui était pas bonne, hein. Ma base était pas bonne. Déjà, mon placement sur Nomade est pas bon. Je suis au milieu de la map, c'est une très mauvaise idée. Et en plus de ça, j'ai de la chance d'avoir de la pierre. Et je sais pas pourquoi, je ne prends pas de pierre. Alors que quand on est dans une situation comme ça, l'idée c'est vraiment de drop des châteaux pour soulager la pression, quoi.
Et ça, je pense que je le referai plus. Hein. Quand je suis autant sous pression, je mets 10 villes sur la pierre au moins et j'essaie de drop des TC, des châteaux pour protéger ma base. Hein. Mais bon, c'est grâce aussi à... Ça, c'est... Ouais. Mais j'y reviendrai plus tard. Je vais pas en parler maintenant, mais j'y reviendrai plus tard. Et donc, on voit l'âge impérial. J'étais à 86%, les gars. Eh ouais. Je mentais pas. Bref, la fin des statistiques. Donc, technologie, ok. Société, relique. Bon, Bacti s'en est pas occupé. Il y a qu'un joueur qu'on a pris. Et la chronologie, hein, on voit. C'est... bam, bam. Clairement, il n'y a pas photo. Bref, on va changer d'écran. On va revenir. Tac. Voilà, c'est ça. Donc oui, ce que je voulais dire de très important. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. C'est en jouant avec des grands joueurs qu'on apprend. C'est en les regardant aussi, en analysant leurs parties qu'on apprend. Et c'est surtout en regardant ses propres parties vraiment qu'on arrive à corriger ses erreurs. Et je vous encourage à regarder sur certaines de vos défaites que vous comprenez pas. Regardez-les, voyez ce qui a merdé, voyez ce que vous auriez pu faire de plus. Moi, clairement, sur cette partie, je vois très bien partout, enfin, je vois beaucoup d'erreurs sur le placement de ma base, sur où j'ai drop mon premier TC, comment j'ai organisé du coup cette base-là, et surtout le fait de pas prendre de pierre et de pas poser de château. C'est aussi une grosse erreur. Hein. Vous voyez, Bacti, lui, il a posé 2 TC qui sécurisaient tout. Derrière, il pose son château. Et il est tranquille, il se fait peu attaquer. Hein. La seule fois où il s'est fait attaquer, il l'a très bien géré avec son unité de château. Et vous voyez, il a rarement été sous pression. Il y a un moment où il perd un château sur un push de 2 joueurs. Mais le mec il panique pas, de toute façon il a des châteaux derrière. Il est tranquille, son économie est pas affectée par ça. Donc il n'y a pas de problème. Même si on recule un peu, c'est pas dramatique. Tant que ça travaille derrière, que vous avez une bonne économie, que vous produisez constamment des unités, vous êtes bien. Donc vraiment, ça c'est le conseil que je retirerai le plus au-delà du BO et de la macro de Bacti, qui n'est pas parfaite quand même, mais qui est déjà monstrueuse. Hein. De toute façon, c'est un joueur du top 10 monde, hein, donc forcément, les choses sont plutôt bonnes à prendre. Mais voilà, quand même, regardez bien vos BO, regardez bien ce que vous pouvez faire et retravaillez vos erreurs. Et vraiment, je pense que la construction de la base et le placement des bâtiments, c'est vraiment quelque chose sur lequel on doit tous s'arrêter et réfléchir un peu à comment on fait les choses, parce que ça amène quand même un soulagement. Quand vous êtes sous pression, c'est quand même bien pratique d'avoir une base plutôt optimisée. Hein. Donc voilà. Bref. Nouveau format, j'espère que ça vous plaira. Je sais pas si j'en referai parce que ça dépendra de si je joue bientôt avec The Viper ou tout ça, hein, on verra. Mais bon, potentiellement, s'il y a vraiment des parties de ouf, je pourrais recommenter mes propres parties. Mais je préfère quand même les conditions du live, je trouve que c'est quand même plus intéressant. Mais décrypter quand même certains faits de jeu sur des parties très spécifiques, ça peut avoir du sens. Donc je pense que c'est pas la dernière fois qu'on voit ce format. Mais voilà, faudra que la matière s'y prête. Bref, n'hésitez pas à me dire en commentaire du coup si vous y trouvez de l'intérêt, si ça vous a plu. Si vous avez trouvé que c'était de la grosse merde, hein, vous pouvez le dire, hein. Faut pas hésiter. Mais voilà. Bref, je vais vous laisser là-dessus. Je vous fais gros bisous les aliénés et je vous dis du coup à très bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut!